Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien. Donc, nous entrons dans le tirage pour septembre 2021. Suspense. Bienvenue les poissons. Nous allons donc voir un petit peu ce que vous réservent les astres pour ce mois de septembre. On va commencer par les conseils de Ganesh. Alors Ganesh, je vous conseille la joie de vivre, la joie d'être, la joie. Peut-être avez-vous une petite tendance à vous assombrir ou à manquer de confiance en vous ou à manquer de gaieté ou commencer peut-être à vous ennuyer, je ne sais pas. Donc il vous dit de prendre les choses avec joie, c'est-à-dire de regarder les choses du bon côté. Tournez le dos à ce qui vous paraît négatif, si je puis dire, et concentrez-vous sur ce qui est positif. Il faut que vous positiviez ce mois-ci. Évolution énergétique, effectivement. On vous dit de prendre soin de votre évolution énergétique, c'est-à-dire que là, actuellement, peut-être à cause des événements, peut-être parce que c'est la rentrée, peut-être parce qu'on est au mois de septembre et qu'on entame l'automne, bientôt l'hiver, vous avez peut-être une petite baisse de tonus, une petite baisse de vitalité. Et là, on vous dit, attention, maintenez-vous dans la joie, surveillez votre évolution énergétique de façon à ce qu'elle reste positive, parce qu'il est possible que ce mois-ci, vous ayez un peu tendance à perdre en tonus. Alors, nous allons voir un petit peu du 1er au 10 ce qui se passe. Donc, du 1er au 10, vous avez le droit de bâton, c'est-à-dire que vous mettez en place des projets, de nouveaux projets. Vous vous dirigez vers l'aventure, vous vous dirigez vers ce qui est nouveau. Donc, l'idée que vous aviez, les bases constructives que vous aviez mises en place pour votre idée, là, c'est parti, on met les choses en route, on pérennise la situation. Donc, du 1er au 10, vous êtes en train de prendre contact avec votre projet, de l'envisager et de vous lancer. Vous me sortez la page d'Atamé. La page d'Atamé, eh bien, c'est quelque chose de nouveau.
C'est l'atamé, souvent c'est mental, c'est intellectuel, c'est cérébral. Donc je dirais que là, vous êtes sur le point d'envisager quelque chose, de penser quelque chose, d'écrire quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment dans le début d'un projet, hein. Là, vous êtes en train d'initier quelque chose. Oh bah écoutez, je vous les sors ensemble parce qu'elles sont superbes ces cartes. Restez positif parce que franchement, vous avez la clairvoyance et la protection divine. Ça veut dire que vous êtes sur votre bon chemin. Vous êtes dans la bonne direction. À vous d'avoir confiance, de vous écouter, de suivre votre intuition. Mais je dirais que là, vous êtes sur un bon départ. Du 10 au 20, vous me sortez le diable. Ah ah. Alors, le diable, c'est de la perspicacité, c'est de la ténacité. Mais le diable, c'est aussi être un peu trop ci ou un peu trop ça. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre des émotions. Avec le diable, on est beaucoup dans le désir, dans la vitalité. C'est bien, on est aussi dans la créativité, c'est une bonne chose. Il ne faut pas croire que le diable soit totalement négatif. Il faut de la créativité, il faut de la volonté. Et c'est ce que vous allez monter là. Entre le 10 et le 20, vous allez montrer beaucoup de volonté. Mais attention, essayez de garder un certain équilibre. Ça, c'est important. Parce que tout simplement, qu'avec le diable, ça brûle, mais ça brûle trop. Alors, chauffer les batteries pour pas se les geler, c'est bien. Mais mettre le feu à la baraque, c'est peut-être pas l'idéal, quoi. Donc, voyez là, ici, votre énergie, évolution énergétique. Ça veut dire que vous allez certainement passer par des moments de très bons et de très mauvais, de très froid et de très chaud. Essayez de retrouver votre équilibre. Essayez de tempérer vos énergies et vos désirs. N'allez pas trop dans l'excès. 6 de baguette. Bon, apparemment, c'est une situation qui devrait vous enflammer, vous faire plaisir. Parce que le 6 de baguette, on est vainqueur, on est content. La baguette, c'est l'action. Ça veut dire qu'entre le 10 et le 20, vous allez entamer quelque chose qui va vous pousser en joie, vous faire plaisir. Donc, écoutez, c'est bien, je suis contente, mais essayez quand même de maintenir un certain équilibre. Hein, ne rentrez pas trop dans le côté trop, pas assez. Ne soyez pas cyclotimique, si je puis dire. Ok? Maintenez votre joie, maintenez votre équilibre énergétique. Ne passez pas d'une extrême à l'autre. L'ouverture, c'est super parce que vous avez l'ouverture qui vous apparaît. Ça veut dire que là, il y a vraiment... Vous voyez, ici, vous aviez le 3 de bâton, vous partez, vous envisagez quelque chose, vous allez de l'avant. Avec l'ouverture, vous avez trouvé la clé pour ouvrir la porte. Ça veut dire que vous allez passer dans votre projet. Vous allez mettre un pied dedans. Et c'est pour vous personnellement. Ça veut dire que dans ce que vous allez faire, dans la construction que vous allez mettre en place, il y a une réalisation strictement personnelle qui se met en place, une prise de conscience. Je dirais une guérison intérieure. Il y a quelque chose qui vient pour vous enrichir, pour vous enflammer, pour vous montrer victorieuse, peut-être sur le passé, mais là, vous êtes quelqu'un qui prend conscience qu'il a un pouvoir entre les mains, il a une clé, il va l'ouvrir, il va s'en servir et il va être sur le devant de la scène. Très bon jeu, ça, très bon jeu. Du 20 au 30, reine de denier. Donc là, on est une personnalité qui construit, qui met en place ses étapes, qui est analytique, qui est réfléchi, qui ne loupe rien, qui met tous les points sur les i, les barres sur les t. C'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes dans l'organisation totale, dans la construction solide et, je dirais, durable. La pierre levée. La pierre levée, c'est la force. Donc, vous avez avec vous la force. La force, c'est la réalisation, c'est l'énergie, c'est le combat, c'est l'entreprise. C'est-à-dire que là, vous avez du 20 au 30, vous mettez tout ce que vous possédez dans votre projet. Tout pour concrétiser ce projet. Vous y allez à fond. Là, vous êtes parti pour gagner. Vous me sortez l'argent. Alors, je ne sais pas pour l'instant à quel niveau l'argent a une importance. Je dirais seulement que soit vous allez tout faire pour gérer votre affaire de façon à ce que les finances soient dans le rythme, soit peut-être allez-vous rencontrer une situation liée aux finances, pourquoi pas, qui, écoutez,
vous pousserait à vous organiser. Peut-être êtes-vous en train de vous organiser de façon... parce que là, vous initiez une situation, donc vous allez peut-être avoir un changement matériel et par conséquent peut-être aussi un changement au niveau des finances. Et à partir de là, eh bien, vous allez organiser vos finances, vous allez structurer votre environnement de façon à pouvoir vous réaliser. C'est ça, vous me sortez la neige. Donc je pense que dans l'hiver, c'est-à-dire que là la situation se présente, mais d'ici décembre, janvier, voire dans les 3 mois, vous allez voir vos finances, il va se passer quelque chose. Alors en général avec cette carte on pourrait parler de blocage. Donc peut-être que là vous allez voir vos finances se geler. Vous allez voir vos finances, vous sortez d'une situation où les finances étaient-elles à un certain niveau, et là, vos finances vont s'organiser. Je dirais que vous êtes en train de concrètement stabiliser votre situation. Donc peut-être qu'ici, vous avez compris, peut-être qu'ici, vous vous êtes rendu compte que dans la situation, c'était tout feu, tout flamme, j'ai gagné, tout feu, tout flamme, je veux, je désire. Donc parce que c'est nouveau, parce que vous êtes dans un nouveau monde, et puis après, vous vous apercevez à la fin du mois que maintenant, il est temps de stabiliser les choses. Il est temps de rentrer, je dirais, dans l'ère de la sécurité et du raisonnable. Et à partir de là, vous allez mettre de l'ordre dans vos finances, vous allez prendre en main la réalisation de vos entreprises pour les pérenniser. Moi, je verrai comme ça. Alors, on va aller voir dans le tirage relationnel, vous les poissons. Ah, vous les poissons, vous êtes 7 d'épée. Tiens, tiens. Vous allez être durant le mois de septembre dans une situation soit d'observation, soit de méfiance, de tricherie, de manipulation. Mais bon, là, je ne connais pas le contexte. Je dirais que dans certains cas, c'est pas une très très jolie carte, hein, parce que voilà, on a l'impression qu'il y a de la tricherie, du mensonge, de la manipulation. Maintenant, dans d'autres contextes, peut-être que ce comportement va vous permettre, va être salvateur, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de sortir éventuellement d'un piège, de sortir d'une situation compliquée qui, en fin de compte, est difficile à régler. On ne connaît pas les paramètres de la situation, donc on ne porte pas de jugement. Mais il est clair que vous êtes dans cet état d'esprit. Méfiance, voire manipulation. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors peut-être que vous êtes dans une relation ou dans un milieu dans lequel vous vous apercevez que vous n'êtes pas à l'aise, ça ne vous correspond pas. Il y a peut-être trop d'écart intellectuel, trop d'écart social, peut-être trop d'écart, je ne sais pas, au niveau de la conception des choses, qui fait que vous allez rester un petit peu à l'écart, vous allez un peu fuir la situation, vous allez vous éclipser. Voilà, moi je dirais ça. Quelles sont vos intentions? Vos intentions, de toute façon, c'est d'obtenir le bien-être. Donc le bien-être concret, matériel, vous voulez être à l'aise, vous voulez vous épanouir, vous voulez être heureux. Je dirais qu'à ce moment-là, vous êtes sur le point de vous faire discret, d'éviter les problèmes, de fuir les situations désagréables ou qui ne vous intéressent pas, afin de protéger votre bien-être. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, je dirais que dans cette position, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, que vous vous retiriez sur la pointe des pieds parce que vous n'êtes pas à l'aise, pourquoi pas, mais gardez quand même l'esprit ouvert. C'est-à-dire, restez quand même dans la communication et l'ouverture, parce que pour s'épanouir, on ne peut pas le faire tout seul, ok? Donc, ça veut dire que même si vous êtes un peu déçu par le milieu dans lequel vous allez baigner par rapport à cette nouvelle activité, à ce nouveau projet, peut-être que tout ne va pas être exactement comme vous l'auriez imaginé, peut-être justement, avez-vous trop imaginé les choses, vous vous êtes peut-être trop enflammé, et à partir de là, vous ouvrez la porte et vous constatez la réalité. Donc, restez positif, restez dans la joie communicative, d'accord? Maintenez votre énergie, votre évolution énergétique de façon positive, parce qu'en ayant une énergie positive, vous allez attirer des gens positifs à vous, et là, vous vous épanouirez, ok? Donc, gardez l'esprit ouvert, même si ce ne sont pas des gens que vous auriez, par exemple, ou un univers que vous auriez été voir de vous-même, que vous auriez cherché à rencontrer. S'il se présente, eh bien écoutez, observez-le,
analysez-le, mais ne fermez pas la porte systématiquement. Il est possible que cet univers différent, en fin de compte, vous apporte quelque chose d'agréable. Même si ce n'est pas flagrant, vous pourriez en tirer un intérêt. Alors ça peut être un intérêt matériel, mais ça peut aussi être un intérêt de bien-être général, tout simplement, qui vous sécurise. Ok? Alors pour l'autre en face, qu'il soit votre amoureux, votre conjoint, votre patron, votre associé ou quelqu'un de la famille, il est en 4 de bâton. C'est-à-dire l'autre en face, il veut sécuriser sa situation. Il veut vivre, en même temps, il veut récolter le fruit de son travail. Le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui a construit, qui a travaillé, qui a cherché à faire quelque chose et qui a bien l'intention d'en tirer un certain profit. D'accord? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il est dans une situation où il a l'intention de tirer profit de la situation, mais en même temps, il va laisser les choses se dérouler. Il prendra ce qui se présentera au moment où ça se présentera, mais bon, il va laisser les choses faire. Lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de sécurité, c'est quelque chose de constructif. À partir de là, il est prêt à laisser les choses se dérouler comme il faut, tant qu'il récupère ce dont il a besoin. Ses intentions, c'est les amoureux. Alors les amoureux, bon, pour un tirage amoureux, vous pourriez penser que effectivement c'est l'amour, mais en règle générale, les amoureux, c'est plutôt un choix, un désir. En même temps, les amoureux, c'est un état d'esprit dans la comparaison, c'est-à-dire qu'on observe, on analyse, on compare, afin de faire un choix. On ne choisit pas comme ça au pied levé. Avant, on réfléchit. Donc, on cherche à comprendre. On analyse la situation, d'accord? Et donc, les amoureux, c'est ça. Un choix va être posé. Oui, un carrefour de vie. Vous arrivez là, enfin lui, il arrive à un carrefour, c'est-à-dire qu'il arrive à une situation où il va devoir prendre une décision, il va devoir poser un choix par rapport à ce qui est à sa disposition et qu'il n'a pas envie de perdre. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc effectivement, il est devant un choix, il est devant la nécessité de prendre une décision et il va le faire bientôt. Il est en train de réfléchir à ce qu'il va décider, à ce qu'il va trancher. Quelles sont les difficultés de la situation dans laquelle vous êtes? Reine d'épée. La difficulté, c'est qu'il faudrait que vous ne soyez pas trop stricte, que vous ne soyez pas trop exigeante, que vous ne soyez pas trop carré. Si vous êtes en train de faire face à un univers où c'est un peu, écoutez, un petit peu plus lâche, un peu plus lâcher prise, un peu plus, oui, on va faire quelque chose, mais il faut qu'on y réfléchisse. Ne soyez pas trop sévère, ne soyez pas trop tranchant, c'est ce qu'on vous déconseille. Ne fuyez pas la situation parce qu'elle ne vous convient pas. Essayez de garder l'esprit ouvert, essayez de voir si dans cette situation, vous ne pouvez pas quand même retirer les marrons du feu, c'est-à-dire y trouver un intérêt. Il ne sera peut-être pas très voyant, il vous sautera peut-être pas aux yeux, mais il vous permettra quand même de vous construire, il vous permettra quand même d'avancer. Donc, dans ce milieu dans lequel vous allez vous trouver, cette situation à laquelle vous allez faire face, ne vous montrez pas trop reine d'épée, c'est ce qu'on vous déconseille, d'accord? C'est la situation, la difficulté à cette situation, c'est si vous êtes trop reine d'épée, ça va être un obstacle. Donc arrivez avec votre joie de vivre, avec une souplesse d'esprit, avec une envie de partager, une envie de communiquer, mais pas en tant que reine d'épée. Voilà. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Restez optimiste. Si vous restez optimiste, si vous restez jovial, accueillant, pas trop sévère, pas trop bougon, pas trop... la reine d'épée en général, elle met les points sur les i, les barres sur les t et elle rappelle les règles. Bon, lâchez un peu prise. D'accord? Votre évolution énergétique, amenez-la dans la joie. Amenez-la dans l'ouverture d'esprit. C'est ce qu'on vous dit. Les facilités de la situation, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est exactement ce que vous dit cette carte-là, c'est la foi. C'est avoir la foi, y croire, avoir des projets dans lesquels on va s'épanouir, prendre les choses du bon côté, prendre le bon côté des situations et ne pas s'attarder sur ce qui est négatif. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, il est possible que dans la situation actuelle, vous soyez en contact avec quelqu'un qui n'est peut-être pas exactement ce à quoi vous pensiez,
une situation qui n'est peut-être pas exactement ce à quoi vous vous attendiez, mais malgré tout, cette situation va vous permettre de vous épanouir. À vous de voir, d'analyser les choses, je dirais d'observer sa position. À la fin du mois, vous me sortez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une décision, c'est un geste que l'on pose. Ça peut être aussi un document, un courrier, un contrat. C'est une information officielle. En général, ça concerne le travail, la profession. Ça concerne toutes les affaires qui permettent de mettre en place un projet. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, la joie. Évolution énergétique positive. Lâchez prise, restez dans la joie. Même si vous êtes un peu déçu par certains éléments dans le mois, même si vous êtes un peu déçu par votre autre qui, en fin de compte, il se laisse vivre, il vit de ce qu'il a gagné, il vit de ce qu'il a obtenu, il ne cherche pas à faire plus, il a des choix à prendre mais il ne se précipite pas, il réfléchit. Bon, ça crée une déception. C'est peut-être pas exactement ce à quoi vous vouliez, mais c'est pas grave. Restez dans la joie. Regardez le bon côté des choses. Il y a quelque chose là qui s'annonce, il y a quelque chose de concret. Et vous voyez ici, vous m'annonciez reine de denier. On organise des choses. On met les choses bien au carré pour que ce soit viable et que ce soit solide. On a ici quand même la force, c'est-à-dire l'énergie, le combat, la réalisation. On a l'argent, on a l'hiver, donc il y a quelque chose dans l'hiver qui va s'annoncer. Et là, vous avez un document. Donc il y a quelque chose, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez signer un document, peut-être même un contrat, d'accord? Il y a quelque chose. On verra avec l'astrologie ce que ça peut amener comme précision, parce que là, pour le coup, ce serait intéressant de savoir vis-à-vis de la maison 7, donc les hôtes, les contrats, etc. Ça pourrait être intéressant de voir dans votre maison 7 ce qui se passe. Alors, les portes de l'intuition nous parlent de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez? Il va faire un choix là. Il va se positionner. L'autre en face, que ce soit votre patron, que ce soit si vous entrez dans une formation, votre enseignant ou les personnes avec qui vous allez apprendre, si vous êtes à créer une entreprise, peut-être votre associé ou votre banquier, il va poser un choix, il va mettre des conditions. Et bien là, on vous dit, acceptez ce choix et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire accepter sa façon de voir les choses, sa façon d'agir, tant que ça ne vient pas empiéter sur votre bulle d'oxygène, à la limite, laissez-le faire ce qu'il veut. Mais tenez votre position. Si votre position, c'est d'éviter cet environnement, c'est de ne pas aller plus loin avec cette personne, c'est de ne pas mettre en commun avec... c'est pas grave, faites-le, gardez, faites-le pour votre bien-être. Gardez l'esprit ouvert. C'est-à-dire, acceptez sa façon d'être et imposez la vôtre, tout simplement. Mais avec diplomatie. N'oubliez pas, vous avez votre bien-être, vous avez votre petit monde, vous vous y épanouissez, c'est parfait, mais gardez l'esprit ouvert. Cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Et puis sinon, vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ça va peut-être pas être si mal que ça. Dans un premier temps, vous allez vous trouver dans une situation pas facile, un peu compliquée, que vous avez peut-être du mal à cerner, qui vous amène dans un monde qui peut-être vous correspond pas tant que ça, mais grâce à ça, vous allez prendre conscience, je dirais, de ce que vous n'avez pas envie, vous allez prendre conscience de ce qui vous entoure, qui est différent de vous, et à partir de là, vous allez découvrir autre chose et peut-être vous apercevoir que vous n'êtes pas la seule personne à penser comme ça, la seule personne à réagir comme ça, qu'il y en a d'autres, ce qui du coup va peut-être vous éloigner d'un certain milieu, mais va vous rapprocher d'un autre. On va aller voir avec Gaïa un petit peu l'ambiance psychologique, émotionnelle du jeu. Voir si on a des précisions. Mais vous n'avez pas un mauvais jeu, les poissons. Hein. C'est juste que, oui, ça va bouger. Vous êtes en train de mettre le pied sur le pas de la porte d'une nouvelle direction. Vous allez en découvrir le milieu, le monde, les tenants, les aboutissants. Et puis, vous allez devoir faire vos choix, trouver votre place.
Et puis, organisez votre petit monde de façon à ce que vous vous sentiez à l'aise, tout en notant les difficultés ou les différences que vous allez rencontrer, tout en prenant en compte le choix des autres, qui n'est pas obligé d'être le vôtre, et puis de faire avec, tout simplement. Alors, vous, les poissons, vous me sortez la quête, désorientation, confusion, solitude. Alors effectivement, vous allez vous retrouver dans une situation au mois de septembre où amour non réciproque, ça veut dire tout simplement que la situation ne vous plaît pas, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou amicale. Il y a quelque chose qui, bon, voilà, vous déçoit un peu. Vous avez envie de fuir, c'est-à-dire que soit c'est sentimental, la personne ne correspond pas à ce que vous recherchiez, vous allez tourner le dos. Soit c'est professionnel ou amical et puis voilà, vous vous trouvez dans un monde où c'est pas exactement ce que vous vouliez, c'est pas exactement tel que vous vouliez, donc vous allez vous retirer de ce monde. Donc vous avez envie de vous retirer de ce monde et moi je vous dis non, ne vous retirez pas de ce monde, observez-le. Entrez dans votre bulle de façon à vous protéger, mais observez-le, il peut vous apprendre des choses. Ne cherchez pas non plus à manipuler les choses, d'accord? Et donc, vous me sortez la quête, désorientation, confusion, solitude. Ça correspond assez, hein. Vous voulez fuir la situation parce que quelque part, eh bien, vous n'êtes pas à l'aise, quoi, hein. Il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, vos intentions, le jardin zen, refuge intérieur. Très bien, vous avez compris. Vous allez garder l'esprit ouvert, vous allez créer votre petite bulle et vous allez y trouver votre propre jardin zen. Il n'y a pas d'autre terme. Vous allez vous organiser de façon à vous sentir à l'aise. Mais sur le moment, vous allez être un peu déçu, hein, ou alors un peu surpris, c'est possible. L'autre en face, il lâche prise, il vit de ses rentes, il est content, vous voyez, le 4 de bâton, il a construit quelque chose de solide, il vit à l'intérieur, en gros, il est en train de récolter les fruits de son travail. Et puis, psychologiquement parlant, il est dans les souvenirs. Des émotions passées refont surface. Il est dans les émotions, dans les souvenirs, donc j'ai l'impression que soit vous allez arriver dans un milieu où les gens vont parler de ce qu'ils ont vécu, ils vont mettre en commun leurs émotions, et à partir de là, vous allez trouver que ces émotions, parce que vous êtes quand même des éponges, les poissons, hein, vous, les émotions, les ambiances, c'est important. Vous allez trouver qu'effectivement, l'ambiance est peut-être un peu lourde ou pas très positive pour vous. Donc, voilà, il va peut-être y avoir une sorte d'ambiance qui ne va pas vous correspondre. Laissez faire. Il faut aussi que les gens s'expriment. D'accord? Cadeau secret dans les ambitions, dans les intentions. Très bientôt, il va faire un choix. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Il va prendre une direction. Voilà. Donc, votre autre, vous ne vous sentez pas très à l'aise. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Vous avez envie d'être dans votre jardin zen, vous avez envie de vous protéger, vous avez envie d'éviter des situations qui ne vous correspondent pas. L'autre en face, il est bien comme il est, il se laisse vivre, il vit dans ses souvenirs, il n'est pas très actif, hein. Et effectivement, nouveau départ, il va faire un choix, très bientôt il va prendre une décision, peut-être celui tout simplement de tourner la page, parce qu'il s'aperçoit qu'avec vous, ça n'accroche pas, ou peut-être parce qu'il s'aperçoit que vous avez pris conscience de qui il était et que ça ne correspondait pas. Vous avez peut-être, vous êtes reine de bâton, vous voyez. Vous êtes reine de denier, pardon. Et lui, il est plutôt 4 de bâton, c'est-à-dire on prend le temps de vivre. Donc effectivement, il y en a un qui veut agir, qui veut aller de l'avant, puis l'autre qui est cool, popo. On prend notre temps. D'accord? Donc ça lui plaît peut-être pas. Et le cadeau secret, c'est tout simplement qu'il va faire un nouveau départ. Il va se détacher. Tourner la page, c'est une possibilité. Après, si c'est l'ambiance dans laquelle vous êtes, écoutez, ils vont évoluer. Moi, je dirais qu'ils vont changer, ils vont évoluer. Il faut juste le temps qu'ils trouvent leur marque. Dans les difficultés, les obstacles, comme je vous disais, restez positif. C'est très important que vous restiez positif, que vous ne vous laissiez pas démolir si l'ambiance ne vous correspond pas. Ne jouez pas la reine de denier, c'est-à-dire ne jouez pas la personne qui sait, la personne qui connaît, la personne qui a vécu, ou alors avec l'autre, votre amoureux qui se laisse vivre. Ne cherchez pas à le remettre dans le droit chemin, s'il n'en a pas envie, ça ne sert à rien. D'accord? Perdez pas votre énergie. Et vous me sortez la paix, dissolution des pensées négatives. C'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de positiver, on vous conseille de vous tourner vers quelque chose de lumineux et de ne pas vous enferrer dans une situation qui ne vous apportera rien. La facilité, les avantages,
par rapport à cette situation. Cette situation étant même une bonne situation pour vous, elle vous donne de l'espoir, elle vous donne du bien-être, elle vous apporte quelque chose. C'est la fin de l'hiver, régénération, renaissance et issue positive. Donc, la facilité dans la situation, c'est si vous positivez, si vous regardez les choses du bon côté, si vous vous débarrassez des énergies négatives et que vous conservez ce qui peut être, ce que vous pouvez faire fructifier, à partir de là, vous allez arriver dans une situation où vous allez vous régénérer, où ce sera la fin de l'hiver. Donc, à vous, je dirais là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez faire un changement, entrer dans un nouveau monde qui ne sera pas parfait, où il y aura de la joie et puis peut-être de la jalousie, de la mesquinerie, peut-être du mauvais esprit, hein, avec le diable on peut penser ça aussi. Eh bien écoutez, tournez le dos aux mauvaises choses et puis acceptez les bonnes choses, même si dans un premier moment elles ne correspondent pas exactement à l'idée que vous vous en faites. Creusez un peu, cherchez à comprendre. Alors, à la fin du mois, vous recevez un document, vous posez un geste concret. En même temps, ça vous met en joie, vous êtes heureux. Donc ça, c'est une bonne chose. Et vous me sortez la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Vous allez, à la fin du mois, avoir réussi à retrouver votre stabilité. Vous allez, à la fin du mois, avoir réussi à trouver votre équilibre de façon, eh bien, à passer cette expérience, de façon à vivre ce projet avec épanouissement. Et ça, c'est une bonne chose. Là, je pense, les poissons, qu'il va falloir quelque part protéger votre éponge, si je peux m'exprimer ainsi, ne pas vous laisser envahir par des énergies qui ne vous conviennent pas, mais en même temps, garder l'esprit ouvert, laisser venir, que peut-être des choses intéressantes pourraient bien vous arriver. Alors, que nous disent les anges gardiens? Alors déjà, vous voyez, les anges gardiens, ils vous disent, hein, c'est bien, hein, ils vous disent ce que je vous ai dit moi, confiance. Ça veut dire que les anges gardiens, ils vous invitent à avoir confiance en la situation malgré les hauts et les bas. Ils vous invitent à vous faire confiance à vous. D'accord? Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Vous voyez? Je vous disais tout à l'heure, vous allez arriver dans un monde où peut-être ça ne va pas être exactement ce à quoi vous vous attendiez. Et quelque part, gardez l'esprit ouvert, observez, même si ça ne correspond pas au premier abord à ce que vous vous attendiez, vous pourriez en tirer quelque chose de positif. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Écoutez votre intuition. D'ailleurs, je suis en train de voir ici, vous avez la clairvoyance. Dans cette transformation, ce changement, dans la mise en place d'un nouveau projet, écoutez votre intuition. Vous êtes protégés, vos anges gardiens vous protègent. Donc, soyez confiants. Restez dans la joie, restez dans une évolution énergétique positive. De cette façon, vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Même si vous êtes dans quelque chose de très, pourquoi pas nébuleux, instable, difficile à comprendre, c'est pas grave. Vous allez réussir à faire face à ça. Vous allez trouver la clé qui vous permettra de vous réaliser, de vous trouver. Et c'est ça le plus important. D'accord? On va aller voir au niveau astrologique si on a des précisions sur les domaines. Les domaines de vie des poissons. Vous avez un bon jeu. Ça va bouger, ça ne sera pas facile. Vous allez devoir, je dirais, maîtriser vos émotions. Ne pas absorber les émotions des autres qui ne seront peut-être pas toujours positives pour vous ou tout au moins salvatrices. Mais vous n'avez pas un mauvais jeu du tout. Alors, nous allons commencer par Mercure, le processus mental. Le processus mental, c'est les épées. Vous voyez ici le 7 d'épée. Manipulation ou la fuite. Là, je dirais que vous êtes en état, vous avez peur, vous êtes inquiet face à cette situation durant le mois de septembre. Et vous avez envie de fuir. Ben non, ça ne sert à rien. Mercure, il gouverne votre foyer, votre domicile, votre famille. Et il gouverne également vos contrats, vos associés, votre conjoint. Donc là, il y a actuellement une mise en relation entre votre foyer et votre conjoint, votre travail, vos associés,
par le biais de Mercure qui se trouve en balance, c'est-à-dire dans les changements, dans les transformations, dans les ruptures. Il y a donc pour vous au mois de septembre, dans ce nouveau projet, c'est pour ça que l'ambiance est un peu instable et qu'il faut arriver à prendre le bon côté des choses. Peut-être que la rentrée scolaire, écoutez, amène des perturbations à la maison, dans le foyer, et puis aussi amène des perturbations par rapport au conjoint ou au patron, parce que, voilà, vous prenez des décisions, vous mettez des choses en place, et c'est pas facile. La transformation demande un certain équilibre, vous avez un peu de mal à le maintenir, mais vous allez y arriver. Alors, une chose, fin septembre jusqu'au 20 octobre, Mercure va être rétrograde. Donc, si vous entreprenez des démarches, parce que là, je vois qu'il y a une démarche quand même, hein. Si vous entreprenez des échanges, des discussions, et que vous voyez que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Mercure est rétrograde. Quand Mercure est rétrograde, ça stagne. La communication se fait de travers, on ne se comprend pas, les courriers n'avancent pas, ils se perdent. Et puis les démarches, eh bien l'administration prend plus de temps, elle ne se réveille pas, vous ne trouvez pas les bons papiers, vous les perdez, d'accord? Donc restez patient, restez tranquille. À la fin du mois, de toute façon, vous allez mettre les choses en place. Vénus. Vénus, c'est le bien vivre. C'est ça, là, votre petite bulle d'amour, votre zen attitude. Vénus, elle gouverne la communication. Donc, vous voyez, quand je vous disais d'être ouvert, de communiquer, et pas avec une paix comme une reine d'épée, hein, là. Elle gouverne la communication, elle gouverne aussi les remises à niveau, les formations, les déplacements, les déménagements. Et elle gouverne la transformation. Donc, Vénus. Ah, il y a beaucoup de choses là. Dans vos changements, Vénus met en relation vos déménagements, vos communications, vos formations avec les changements. Donc, je dirais que peut-être que pour certains poissons, vous êtes en train de mettre en place, de négocier, alors soit un déménagement, soit un changement de travail avec des déplacements de la route, soit une formation, et que ça amène des perturbations dans votre vie au foyer, ça amène des perturbations, enfin ça amène des transformations, pas des perturbations, je me reprends, ça amène des transformations en ce qui concerne votre foyer, en ce qui concerne vos contrats, vos employeurs, peut-être même votre conjoint, parce que pour lui, les choses vont changer, ça va être organisé différemment. Et ça amène des transformations dans votre communication. Donc, restez calme, parce que Vénus, à partir du 11 septembre, elle va passer en Scorpion. C'est-à-dire qu'elle va passer dans la maison des démarches. Alors, des démarches administratives, pour ceux qui avaient... parce que je vois là, il y a l'argent. Donc, pour ceux qui avaient des démarches financières à faire, Vénus va passer à partir du 11 septembre dans ce domaine. Donc, vous allez trouver une solution. Vous allez arriver à rééquilibrer vos finances. D'accord? Vénus, quand elle est en Scorpion, attention, parce qu'elle est perspicace, elle sent les choses venir, mais elle peut aussi des fois être un peu capricieuse, un petit peu agressive aussi, un peu piquante. Parce que Vénus, elle est dans le désir. Quand elle veut, elle veut. Ok? Donc, attention quand même, tempérez votre Vénus, comme dirait l'autre. Hein. Et en même temps, dans la maison 9, Vénus, elle va arriver dans le domaine juridique, donc signature de papier. Si vous êtes en cours de divorce, ben, le passage au tribunal. Si vous aviez une activité qui est en difficulté, le passage au tribunal de commerce. Vénus, elle passe aussi dans le domaine de l'enseignement, dans l'administration des enseignants. Donc peut-être allez-vous avoir un contact, vous êtes enseignant, ou alors vous allez suivre, vous êtes étudiant et vous allez retourner à la fac, c'est une possibilité. Vénus passe aussi dans le domaine des soignants, l'administration de la santé, l'administration de la police. Donc vous voyez un petit peu tout ce qui peut s'annoncer pour vous. En tant que poisson, vous pouvez être attiré par le soin, sachant que vous avez quand même actuellement la maison du soin chez vous, elle est en maison 12, le soin aux autres. Et en Verseau, vous avez Jupiter et Saturne. Jupiter qui gouverne la carrière et Saturne qui gouverne les projets. Ces deux planètes sont un petit peu rétrogrades jusqu'à la mi-octobre, c'est-à-dire qu'elles bloquent, elles n'avancent pas.
Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que Mercure allait être rétrograde jusqu'à la mi-octobre aussi. Donc, il y a des négociations, il y a des discussions entre votre carrière et vos projets, et qui peut être aussi en rapport avec le soin, les maisons de retraite, les maisons de soins, les hôpitaux, et aussi en rapport avec vos projets dont l'évolution est secrète, dont vous ne parlez pas, vous êtes en observation, vous attendez pour les mettre en place. C'est peut-être pour ça qu'ici, vous regardez vos projets, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle page, d'accord? Donc, ça peut... Vénus, là, à partir du 10 septembre, elle met plein de choses en place, les poissons. Il faut bien que vous sachiez que vous êtes très concernés. C'est peut-être pour ça aussi que les déplacements et la communication au niveau du foyer et du conjoint vont être en relation, parce que si vous changez de travail, il va peut-être falloir vous organiser avec votre conjoint pour les enfants au foyer. Après, il est possible aussi, si vous êtes soignant et que vous décidez de changer vos projets suite aux événements actuels, de ne pas vous faire vacciner, donc de ne pas aller travailler, effectivement, vous allez vous retrouver au foyer. Ça va mettre en question votre contrat de travail. Vous voyez, il y a tout ça là. Hein. Après, on a Mars. Alors, Mars, c'est l'action. C'est la décision. Mars, il tranche. Mars, il gouverne votre argent, vos finances. Et actuellement, Mars, il est dans la maison des contrats, des employeurs, du conjoint. Donc, il est possible qu'il y ait certains poissons qui décident de trancher pour des raisons financières sur une décision concernant leur contrat, leur employeur. C'est une possibilité. C'est-à-dire que Mars est en train de mettre en relation vos finances, mais aussi les moyens dont vous disposez pour pouvoir agir, en rapport avec votre contrat de travail, en rapport avec votre associé ou votre conjoint. Mars, à partir du 15 septembre, va passer dans la maison 8. C'est la maison des ruptures, des cassures, des transformations, des changements. Donc là, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont rompre avec leur travail, peut-être pas définitivement, mais qui vont rompre. Et c'est peut-être pour ça qu'on a, comment dire, un rapport entre l'argent et le conjoint, les contrats, qu'on a ici une organisation stricte et raisonnée de matériel, avec une réalisation, on est décidé à construire, on a l'énergie du combat, on veut se battre, peut-être même se mettre en auto-entreprise, et que financièrement, ça va être gelé, c'est-à-dire qu'il y en a certains, ceux qui sont dans l'enseignement, ceux qui sont dans le soin, ceux qui sont dans une activité où, écoutez, ils ne sont pas d'accord, il y a un désaccord, donc ils vont fuir la situation, ils vont tourner le dos à cette situation pour pouvoir être en accord avec eux-mêmes, et à partir de là, ils vont peut-être prendre une décision, trancher, c'est une possibilité, et c'est pour ça qu'à la fin du mois, il y a un document ici, hein. Vous allez prendre une décision. Alors, soit vous allez arriver à travailler à domicile, par exemple, si vous êtes soignant, soit vous allez arriver à négocier les choses. Peut-être que les événements vont évoluer aussi, hein, pourquoi pas. Mais là, les poissons, on voit bien que votre travail, vos projets, votre carrière sont vraiment en avant. Et que vos moyens financiers, vos moyens tout court, les compétences que vous possédez, et les transformations de votre vie sont en avant. Il y a vraiment un grand changement qui se met en place. Alors, je ne vous parle pas de Neptune, qui depuis 2014 est sur votre soleil. Il vous donne beaucoup d'intuition. Vous l'avez ici, hein. Donc servez-vous-en. Vous êtes déjà quelqu'un de très intuitif. Neptune vient renforcer cette partie-là. Donc, servez-vous de votre intuition. Ressentez bien les choses, n'hésitez pas. Vous êtes protégé. Et Neptune, c'est votre ascendant, c'est votre comportement, c'est votre façon d'être, c'est aussi votre santé. Donc, je dirais que là, vous voyez, là, on disait, vous fuyez la situation, mais peut-être tout simplement que votre intuition vous fait signe que faut vous retirer, que, voilà, amour non réciproque, donc vous n'êtes pas d'accord, hein, il y a un désaccord quelque part, et désorientation, confusion, solitude, vous vous sentez un peu seul dans votre situation parce que c'est pas facile à décider. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment, d'accord? Après, on a Pluton. Je ne vous ai pas parlé d'Uranus.
Uranus, l'événement soudain, le changement. Uranus, il est le gouverneur du Verseau, qui est un rebelle. Uranus, il est en Taureau. Il est donc dans votre communication. Il est dans vos contrats, dans vos écrits. Uranus, il est dans vos déplacements aussi, dans vos déménagements. Et Uranus, il met en relation donc tout ce domaine, hein, contrat, déplacement, etc., avec la maison 12, hein, qui est la maison des soignants. Donc, il y a bien des contrats qui vont changer. Peut-être allez-vous quitter votre contrat, par exemple, si vous êtes soignant. Je ne sais pas si c'est faisable, hein, c'est une idée qui me vient, qui me traverse la tête. Vous allez quitter votre travail, par exemple, en maison de retraite ou à l'hôpital, vous mettre en disponibilité et puis aller travailler dans le privé. Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est faisable, mais c'est une possibilité. Oui, moi, je vois ça, hein, avec Uranus. Il y a un changement dans votre contrat. Il y a un changement soudain, il y a une décision brutale qui s'impose en rapport avec les prises de conscience, en rapport avec les maisons de soins, en rapport aussi avec les grandes épreuves, donc les grandes difficultés, et puis aussi en rapport avec vos projets secrets. Vous avez des projets au fond de votre cœur. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de nourrir et qui peut-être va éclater, va venir au grand jour parce que justement c'est le moment. Alors, on va finir avec Pluton. Pluton, il est dans la maison de vos projets. Depuis 2008, Pluton, il vous travaille le corps. Hein. Il va, il vient, il vous fait vous poser beaucoup de questions, il vous fait analyser votre situation, il vous fait prendre conscience que ça convient ou ça ne convient pas. Bref, Pluton, il vous demande de regarder les choses telles qu'elles sont, de vous ancrer, d'évacuer tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous va plus, d'entrer en accord avec vous-même. Donc je dirais que Pluton, qui gouverne les affaires officielles, donc qui gouverne tout ce qui touche l'administration des soignants, l'administration de l'enseignement, l'administration de la police, l'administration de la justice, l'administration financière. Voilà, Pluton, il touche tout ça, et là, il est sur vos projets. Donc, il vous dit de réorienter vos projets, de réfléchir à comment vous voulez gérer vos projets et peut-être de réorganiser votre existence, tout simplement. D'accord? Donc, les poissons, restez confiants. Hein, les petits anges gardiens, ils vous le disent. Restez confiants. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Il y a donc un événement là actuellement dans votre existence qui va vous obliger à prendre une décision pour être en accord avec vous-même, pour garder une évolution énergétique positive, pour rester dans la joie, pour pouvoir obtenir le bien-être, votre jardin zen. Hein. Vous avez le jardin zen, vous avez le 9 de denier, c'est ça. Hein. On est heureux, on est épanoui, on est sécurisé. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver auquel vous ne vous attendez pas et qui va résoudre le problème. Voilà les poissons. Donc, restez positifs parce que vous n'avez absolument pas un mauvais jeu, mais par contre, c'est vrai, il y a des remises en question, il y a des choses à organiser. Il y a des nouveautés qui s'annoncent et en même temps, il y a des prises de conscience. Vous vous apercevez qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont bancales et que vous allez devoir éliminer pour garder votre équilibre. Voilà. Donc, surtout, faites attention à votre énergie, d'accord? Parce que c'est vous, là, qui êtes sortis, les poissons. C'est vous qui êtes sur l'ouverture, donc sur une prise de conscience, sur quelque chose que vous mettez en avant. Et vous êtes il y a le diable et le 6 de baguette, c'est-à-dire la victoire et en même temps le désir, l'envie de faire quelque chose. Donc, maîtrisez vos énergies. Voilà, gardez un équilibre énergétique. C'est ce qui vous est conseillé. Voilà les poissons. Donc, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous dis à la prochaine. Et puis, courage surtout. Hein. Gardez confiance. Au revoir les poissons.